Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, mon sujet sera « Voir Jésus ». Je ne sais pas si vous rêvez de le voir, je ne sais pas si vous avez rêvé de le voir un jour. En tout cas, j'ai souvent eu ce rêve en moi de me dire « Ah, si j'avais vécu à cette époque, en Israël, il y a 2000 ans, et si j'avais pu assister de mes yeux à tous ces miracles que je vois dans les évangiles et voir le Seigneur officier lui-même en train de guérir, en train de délivrer, ressusciter les morts. Waouh! Ça aurait été tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Mais béni soit Dieu, j'ai vu Jésus, je l'ai rencontré puisqu'il s'est révélé de manière tellement magnifique dans mon existence et il a transformé ma vie. Mais tellement de gens aimeraient le voir. Et c'est ce que Zachée portait dans son cœur, cet homme que l'on rencontre dans la Bible. Il voulait voir Jésus, il voulait voir qui était Jésus, pas tellement comment il était. Pour Zachée, peu importait quel était le look du Seigneur Jésus, s'il avait les yeux bleus, s'il avait les cheveux longs, quelle était son apparence physique. Ce n'était pas vraiment la question de Zachée, c'était mais qui il était. Est-ce que cet homme était vraiment celui dont on disait qu'il a le pouvoir de transformer une existence, de pardonner les péchés, de changer la vie en fait. Zachée voulait que sa vie change. Il détournait pas mal d'argent et malgré tout cela, il ne trouvait pas le bonheur. Les choses financières, les choses matérielles ne remplissaient pas sa vie. Et certainement que c'est le cas pour vous. Vous essayez par tous les moyens de trouver le bonheur et vous n'y parvenez pas. Et la Bible nous montre que Jésus est celui qui peut véritablement nous rendre heureux. Et il nous faut voir qui est Jésus réellement, qui il est. Et j'aimerais lire un passage aussi qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 12, où nous allons voir qu'à l'époque de Jésus, pendant qu'il est en Israël, là aussi, des Grecs, donc des hommes qui ne sont pas juifs d'origine, mais ils ont un attrait, un intérêt pour le judaïsme. Ils sont attirés par le monothéisme, par le Dieu d'Israël. Cette question de Dieu les interpelle. La sagesse des Grecs ne leur suffit plus. Ils ont besoin de quelque chose d'autre, ils ont besoin de spiritualité, mais ils ont besoin non pas de toute la mythologie grecque. La mythologie grecque, tous les dieux de cette mythologie ne peuvent les remplir, alors ils cherchent vers le seul vrai Dieu. Et là, la Bible dit que, au verset 17 de Jean 12, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. La foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Oui, Jésus répond à cette question concernant ces Grecs qui veulent absolument le voir, cette foule qui le presse, cette population qui s'attroupe autour de lui, qui cherche à le voir, qui cherche à capter chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, chacun des instants de sa vie. Jésus répond à tout cet appétit de curiosité. Jésus répond tout simplement en parlant de sa mort. Il répond en parlant tout simplement de ce qu'il va devenir. Les gens cherchent à le voir parce qu'il a ressuscité Lazare. Les gens cherchent à le voir parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles, parce qu'il a fait parler le muet, parce qu'il a libéré le possédé des démons qui le tourmentaient. Les gens cherchent à le voir parce qu'il est capable de produire des résurrections. Mais Jésus répond à cet appétit insatiable, cette curiosité qui est là dans le cœur de l'homme. Jésus répond tout simplement en disant, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus répond à cette question. Chez ceux qui veulent le voir, il répond en disant, vous allez me voir, oui, mais vous allez me voir sur une croix. Vous allez me voir crucifié.
Vous allez voir ce que vous allez voir. Et ce que vous allez voir va vous surprendre. Parce que vous n'allez pas me voir assis sur un trône avec un sceptre dans la main, exerçant un pouvoir, établissant un nouveau royaume en Israël. Mais vous allez me voir, oui, vous allez me voir élevé. Oui, vous allez me voir suspendu sur une croix. Vous allez me voir avec une couronne, mais une couronne d'épines. Vous allez me voir non pas avec un sceptre, mais avec des clous dans les mains. Vous allez me voir non pas sur un trône, mais suspendu entre ciel et terre sur une croix. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous voulez voir Jésus? Alors, regardez vers la croix. Et l'apôtre Paul a déclaré ceci. Il a dit, lorsqu'il enseignait, qu'il avait dépeint Christ dans sa prédication. Christ crucifié. Il est vraiment le Rédempteur adorable. Et je vous invite à marquer une pause tout de suite avec le groupe Impact qui chante Rédempteur adorable. Rédempteur adorable. On les écoute, on se retrouve tout de suite. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment.
Merci au groupe Impact, rédempteur adorable. Il voulait voir Jésus. Il voulait voir cet homme qui fait des miracles. Il voulait voir celui qui accomplit des choses extraordinaires. Et Jésus leur répond en disant, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et il déclare encore, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Vous voulez voir Jésus? Vous allez le voir. Et si vous voulez vraiment le suivre, vous allez le suivre de ville en ville, de village en village. Vous allez voir ici, là, des miracles. Vous allez voir encore par là des miracles. Vous allez voir les choses se compliquer. Vous allez le voir se faire arrêter. Vous allez le voir, oui, Jésus. Vous allez le voir être traîné de palais en palais. Vous allez le voir être traîné dans la rue. Vous allez le voir être insulté, recevoir les coups, recevoir les crachats. Vous allez le voir être couché sur des poutres en bois. Vous allez voir le massé romain frapper les clous qui vont traverser sa chair, et vous allez voir cette croix se dresser entre ciel et terre, et le Fils de l'homme, vous allez le voir mourir. Oui, vous allez voir Jésus. Vous voulez voir Jésus? Oui, vous allez le voir. Mais vous allez le voir donner sa vie pour les péchés de l'humanité. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Jésus est vraiment le chemin. Il est celui qui a donné sa vie est celui qui est ressuscité le troisième jour, triomphant de la puissance de la mort, triomphant de la puissance de nos péchés. Nous pouvons maintenant le voir par la foi. Nous pouvons maintenant de nos cœurs voir Jésus, parce qu'il est vivant et par la puissance du Saint-Esprit, Jésus se révèle pour que notre vie soit vraiment changée. Alors là où vous êtes, vous pouvez le voir, oui, de votre cœur. À partir de votre cœur, entendez l'Évangile, recevez-le, et votre cœur va le voir, spirituellement parlant. Vous allez comprendre, en fait, vous allez comprendre qui est Jésus. Vous allez réaliser le sens de cette crucifixion. Vous allez voir cette croix sur laquelle il est suspendu. Vous allez voir, vous allez réaliser que le tombeau est vide, qu'il est vivant et qu'il est présent parmi vous. Maintenant, là où vous êtes, recevez-le dans votre cœur. Demandez-lui pardon pour vos fautes, pour tous vos péchés, et il va changer votre vie. Vous pouvez faire cette prière. Père Céleste, je viens à toi, j'entends ton évangile et je te prie de pardonner mes fautes, pardonne toutes mes erreurs, toutes mes transgressions, lave mon cœur afin qu'il soit pur. Je veux te respecter, t'honorer et je veux maintenant te suivre car je reconnais que tu es sauveur mais aussi que tu es Seigneur car tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu es sur le trône des trônes, maintenant tu règnes, tu es couronné de gloire. Tu as le sceptre de victoire et de puissance et d'autorité dans tes mains. Tu es sur le trône des trônes et tu reviens bientôt et tu jugeras le monde. Tu es couronné à cause de la mort que tu as soufferte parce que tu as triomphé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de faire une prière qui va changer votre vie. Je vous invite à poursuivre cette magnifique découverte de l'évangile de la grâce de Dieu. Retrouvez-moi dans d'autres émissions pour entendre cette bonne nouvelle. À très bientôt.